Ok, si tu veux scaler ton business en ligne, tu n'auras besoin que de cette vidéo. Ce sont 4 piliers simples que tout créateur de contenu ou entrepreneur utilise aujourd'hui sur Internet pour vendre plus, de façon prévisible et scalable. Alors je tiens tout d'abord à préciser que cette stratégie, elle est valable pour toute nouvelle personne, enfin pour tout créateur de contenu qui souhaite vendre son produit digital. Ce sont 4 étapes, 4 piliers qui doivent être mis en place de façon progressive. Ces 4 étapes sont: premièrement, tu dois comprendre et créer ton audience. Deuxièmement, tu mets en place un funnel de vente. Troisièmement, tu dois avoir une bonne segmentation créative. Et pour finir, avoir une bonne analyse de données pour pouvoir optimiser. Commençons par le premier pilier. Donc comprendre ton ICP. ICP, c'est l'acronyme pour Ideal Customer Profile. En gros, de manière générale, ce que tu vas faire, c'est élaborer ton client idéal. En fait, il faut commencer par savoir à qui tu t'adresses, quels sont ses problèmes, et à partir de ça, tu élabores une solution. La recette du flop, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Si tu veux plaire à tout le monde, tu vas finir par plaire personne. Donc il y a certaines métriques comme nombre de vues, nombre de likes. En vrai, ça veut rien dire. Ce qui compte à la fin, c'est l'argent. Cela étant dit, ton contenu il doit être ciblé. Tu dois être intentionnel lors de ta communication. Le framework que j'utilise, enfin les choses essentielles à savoir par rapport à ton ICP, ce sont les suivantes. Les douleurs. La douleur, c'est surtout un problème urgent. Enfin, c'est un problème qu'elles sentent tous les jours en fait. Elles se réveillent avec ce problème. Toi qui es créateur de contenu, un de tes problèmes, c'est que tu ne vends pas tous les jours. Et ça t'énerve parce que tu as un produit digital par exemple, et tu souhaites le vendre tous les jours, et ça, tu n'arrives pas, donc c'est un problème urgent. Puis nous avons le désir. Les personnes, elles sont en train de fuir un problème pour arriver à une destination finale, quelque chose qu'elles veulent à la fin. Ensuite, quelque chose de très important de savoir quel est son niveau de conscience. Par exemple, il y a 5 niveaux de conscience. Inconscient du problème, enfin totalement inconscient, inconscient du problème, conscient de la solution, conscient du produit et totalement conscient. Qu'en gros, il y a certains produits, par exemple, les personnes qui achètent des voitures, elles sont déjà conscientes du produit. Elles savent que une voiture, ça résout le problème de déplacement. Par contre, si l'on prend le cas de mes services, donc la plupart des créateurs, des infopreneurs en ligne, ne savent pas qu'ils doivent mettre en place un système de vente continue. Donc là, du coup, ils sont juste conscients du problème, c'est-à-dire ils ne vendent pas tous les jours, mais ils sont inconscients de la solution. Donc là, mon rôle, ma communication, elle doit être axée sur base de ces informations. Donc il sait qu'il a un problème, mais il ne connaît pas la solution, donc je dois dire, hop, tu as tel et tel problème, voici la solution. Maintenant, comment tu vas faire pour récolter toutes ces infos? Il y a 2 cas possibles. Si tu as déjà une audience, il suffit de lui demander. Tu peux faire une séquence sur les stories. Si tu as une base de mail, tu envoies un mail. Hop, réponds à telle et telle question et tu auras par exemple un e-book gratuit, quelque chose du genre. Et je dirais en fait, l'enquête où il y aura le plus de bonnes infos, c'est l'enquête après une vente. Par exemple, si tu fais une vente, un truc du genre, et tu poses une question juste après, c'est pour ça que la plupart des marques posent des questions en mode d'où tu viens, quel est ton âge, etc. C'est justement pour savoir avec plus de précision ton ICP. Si tu n'as pas d'audience et tu es dans le processus de création de contenu, bah, il faut produire ton contenu, tout simplement. Ou alors, tu peux demander à ChatGPT pour déjà avoir une petite idée. Mais c'est très important de savoir que cette partie-là, c'est la partie initiale de toute stratégie marketing. Tu dois savoir à qui tu vends, quels sont ses problèmes. C'est en analysant le marché que tu proposes une solution. Le concept de ICP, il doit être tout le temps revisité. Donc moi, ce que je fais, j'ai un Google Doc par exemple, où je mets à jour constamment en fonction des réponses que j'ai, des feedbacks que j'ai. Pour résumer cette première étape, c'est tu vois ce que ton profil idéal a comme problème et à partir de ça, tu élabores une solution en fonction de ces problèmes. Maintenant, nous passons au deuxième pilier, c'est de définir un funnel. C'est quoi un funnel? C'est un entonnoir. Ok? En fait, pour moi, la vie est constituée de entonnoirs. Pour vendre en ligne, c'est extrêmement important d'avoir la logique de funnel. Funnel, c'est quoi? C'est une stratégie marketing visant à mapper toute la journée du client en séquence. Par exemple, quand tu vas acheter quelque chose sur Amazon, tu as un entonnoir. Donc, par exemple, tu vois une pub, c'est le top du funnel, tu tombes sur la page du produit, tu ajoutes ce produit sur le panier, tu arrives sur le checkout, tu fais l'achat.
faire un funnel te permet d'avoir plusieurs avantages comme savoir analyser où sont tes problèmes, où tu dois optimiser pour atteindre ton objectif. En fait, la vie est faite de funnels. Si tu vas trouver une copine, par exemple, tu as plusieurs candidats. Après les candidats, tu as les dates, et après les dates, voilà, tu as un copain ou une copine. L'avantage d'être sur le digital, c'est que tu peux toujours avoir des retours immédiats du statut de ton funnel. Par exemple, tu as combien de visiteurs, de ces visiteurs, tu as combien de personnes qui se sont inscrites, etc., etc. Si nous prenons un exemple d'un créateur de contenu, d'un infopreneur, quelqu'un qui vend de l'information, le funnel le plus récurrent, c'est, voilà, tu produis ton contenu, donc tu dois amener du trafic. Tu tombes sur un lead magnet, une landing page avec un ebook, une masterclass, et après ça, tu as peut-être un rendez-vous en ligne. C'est un exemple de funnel qui est très utilisé parmi les coachs en ligne. Donc ils produisent du contenu, ils ont une landing page avec une vidéo qui présente leurs produits, leurs services, et à partir de ça, tu prends rendez-vous, tu as un call, et là, ils peaufinent dans ce call si tu es ou pas le client idéal pour eux. Maintenant, pour la troisième étape, tu connais ta cible, tu as établi ton funnel, donc tu sais comment tu vas faire pour vendre. Il te reste maintenant mettre en place toute cette structure publicitaire. En prenant l'exemple du funnel que je t'ai dit, tu as la vidéo, hop, le début du funnel, c'est ma landing page, pour ensuite prendre rendez-vous, pour ensuite avoir un appel, pour ensuite signer le contrat. Ok ? En pensant à ça, à ces étapes, là, il faut que je mette en place toute cette structure. Là, j'ai choisi une landing page. Il faut que je crée cette landing page. Quel outil je vais utiliser pour que ensuite les personnes qui sont intéressées prennent rendez-vous? En fait, c'est de penser comment tu vas faire tout ça. En prenant mon exemple, moi, il me faut une landing page, une page où je vends mon produit et d'un software qui prend des rendez-vous. Ce que je veux que tu retiennes, c'est de surtout comprendre ta structure, comprendre ton funnel pour optimiser. Si tu as les données, par exemple, voilà, je sais que j'ai 500 vues, mais il n'y a que 10 personnes qui sont allées sur la landing page, donc il y a un problème dans ma vidéo. Si je sais qu'il y a eu 500 personnes qui sont tombées sur la landing page, mais par contre, il n'y a eu que 10 rendez-vous, donc il y a un problème sur ma landing page, peut-être sur mon offre, peut-être c'est pas clair la façon dont il faut prendre rendez-vous. Il faut que tu aies la façon de penser en funnel. Et à partir de ça, tu mets en place une structure tout en ayant un retour de données pour pouvoir optimiser. Ok, maintenant que tu as ton ICP, tu as défini ton funnel, là il te faut du trafic. Donc il faut se rappeler encore une fois, c'est un entonnoir. Il faut jeter du trafic tout en haut pour qu'après, hop, à la fin, tu puisses atteindre ton objectif. Sur Internet, il y a 3 types de trafic. Et là je parle bien évidemment, trafic sur Internet, c'est le flux de personnes. Tu as le trafic dont tu ne contrôles pas, tu as le trafic dont tu contrôles et tu as le trafic qui t'appartient. Le trafic qui ne t'appartient pas, c'est par exemple les réseaux sociaux. Tu postes un truc, tu ne sais pas combien de personnes vont voir ton post, tu postes une story, tu ne sais pas combien de vues tu t'auras, et ainsi de suite. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de l'algorithme. Alors tu peux perdre tes réseaux sociaux, et là du coup tu n'as plus de trafic. Donc c'est vraiment quelque chose dont tu ne contrôles pas. À part les réseaux sociaux, tu as le SEO, donc le référencement naturel, tu as le bouche à oreille, les mentions et les partages. Dans le trafic que tu contrôles, là, c'est surtout quand tu payes. Donc par exemple, quand tu payes de la publicité sur Meta, tu sais qu'en mettant 10 euros, tu vas atteindre 2000 personnes, par exemple. Tu es intentionnel. À partir du moment où tu payes, tu as un trafic direct. Ou alors tu payes un influenceur. Ou les publicités sur Google Ads, de toute autre plateforme publicitaire, les partenariats. Ensuite, tu as le trafic, je dirais, le plus important, c'est le trafic que tu contrôles. Il s'agit du trafic où tu as les coordonnées et tu peux en fait envoyer un message quand tu veux. Par exemple, ta base mail. Tu as des adresses mail, des personnes qui sont intéressées. À partir du moment où tu veux vendre quelque chose, tu n'as qu'à taper ton mail et envoyer à toutes ces personnes-là. C'est pour ça aussi que c'est de plus en plus courant. Si nous prenons l'exemple de Donald Trump, il a une application. Donc toutes les personnes qui sont sur son application, c'est le trafic dont il possède. Dans cette app, il peut diffuser tout ce qu'il veut, quand il veut, à qui il veut. Enfin, pas à qui il veut, aux personnes qui sont inscrites au trafic dont il possède. Pas oublier, il y a aussi les communautés. Pour ce pilier-là, en fonction de sa situation, tu dois recourir juste au trafic que tu ne contrôles pas, donc tu n'as pas d'investissement à faire. Tu n'as pas d'argent à mettre dedans. Mais le but final ici, c'est de transformer le trafic que tu ne contrôles pas et le trafic que tu contrôles au trafic que tu possèdes. Tu as ton ICP, tu as réfléchi à ton funnel, à ta structure publicitaire, et là, tu sais quel trafic tu vas recueillir dans un premier temps pour le transformer au trafic que tu possèdes. Il te reste juste à savoir quel
KPI, quelle métrique tu vas suivre pour pouvoir optimiser et scaler ton business. Donc par exemple, en reprenant ce que moi je fais, mes KPI principaux sont les ventes, bien évidemment, mais aussi le nombre de rendez-vous que j'ai. Parce que je sais que tous les 10 rendez-vous, par exemple, j'ai 2 clients. Donc si je veux par exemple avoir 4 clients par mois, il me faut 20 rendez-vous. Je dirais le défi de quelqu'un qui vend en ligne, c'est de savoir comment optimiser au maximum chaque étape. Bien évidemment que pour avoir par exemple ces 20 rendez-vous, il me faut X trafic. Et c'est là où c'est important que tu aies une vue, un Google Sheet, un dashboard avec toutes tes métriques. Pour établir une métrique, c'est simple. Tu calcules un taux de chaque étape. Donc tu as la première étape, tu as le nombre de la deuxième étape, tu fais la deuxième étape divisé par la première étape. Donc sur 500 vues, tu as 100 personnes qui sont arrivées à la landing page, tu fais 100 divisé par 500, ce qui donne 20% quoi. Donc là, je sais que par exemple, 20% de mon trafic arrive sur la landing page. Et là, tu fais pour chaque étape de ton funnel. En fonction de ça, bien évidemment, il faut que tu saches optimiser chaque étape. Il reste juste à avoir une vision globale de tout ça et de savoir quelle étape a ces petits problèmes. Dans mon funnel, par exemple, d'acquisition, j'ai mon contenu, ce trafic, ok, tombe sur une landing page. De cette landing page, il y a des rendez-vous, il y a des appels, il y a des signatures de contrats. Donc pour moi, c'est important de savoir, par exemple, le nombre de vues que j'ai, de personnes qui voient mes posts. Et à travers cela, j'ai le nombre de visiteurs sur ma landing page. Donc là, je fais un taux de visiteurs landing page sur le nombre de personnes qui me voient. J'ai un taux, j'ai un pourcentage. Et c'est de faire ça à chaque étape de ton funnel. En plus de ça, si tu investis sur du trafic que tu contrôles, donc tu mets de l'argent pour amener des gens, là, c'est important que tu saches combien ça te coûte pour amener une personne sur une landing, combien te coûte un rendez-vous, combien te coûte un client finalement. Parce que par exemple, si ton produit c'est 500 € et pour avoir un client, tu payes 400 €, il y a un problème. Et ce problème-là, il va être seulement résolu si tu as une vision globale de ton funnel, de chaque étape. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en description un PDF avec toutes les métriques possibles et importantes, par exemple, que j'utilise pour mes clients. Et voilà. Le message final que je voudrais dire, c'est que toute stratégie en ligne se base vraiment sur savoir à qui tu parles, mettre en place une structure, un funnel. Et sur cela, tu y amènes du trafic et tu as les données pour optimiser tout ça. Il faut toujours optimiser en continu, toujours faire des tests. Ça, l'avantage de Dumb Digital, c'est que tu peux tester et tu as un retour immédiat de toi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des questions et merci.